à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour faire un petit point avec vous sur ce début d'année. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous avais dit, on est beaucoup dans l'évacuation de ce qu'on n'a pas vu au mois de décembre. C'est éprouvant, on est brinque-ballé à droite à gauche. Vous avez donné une petite astuce pour prendre soin de vous dans ces moments-là, vous créez un petit cocon. Et là, le mois de janvier, alors, je vous partage comment je me sens. Et ça a été un peu commun à d'autres personnes autour de moi. C'est-à-dire que je sens qu'en termes d'énergie, je suis poussée à allez, hop, maintenant on y va, mais pas poussée dans le sens de faire des projets, pas dans ce sens-là. Poussée dans le sens de ok, bon, t'en es là, qu'est-ce que tu veux? Ça, tu veux encore, ça, tu veux pas encore. Donc, dans mes projets, c'est plutôt pousser à me positionner sur ce que je veux pas, où je veux aller, la façon dont je veux le faire. Voilà, à ajouter de la finesse dans ma direction et à clarifier mes objectifs. Je suis poussée dans ce sens-là. Ok. Dans ma communication, alors il y a plusieurs notions. Il y a le territoire. Vraiment, je sens que je suis éprouvée entre moi et les autres dans mon territoire, qu'il soit physique, c'est-à-dire chez moi, ou dans le relationnel. Ce qui vient avoir un impact du coup dans ma communication et ma relation aux autres. Donc je trouve que, et ça je l'ai retrouvé chez plusieurs personnes où ça demande des réajustements. Encore une fois, ça demande à, ok, ça tu ne l'as pas vu. Tu veux le garder, tu veux pas le garder, parce que du coup, ça fait un moment que tu fonctionnes comme ça fonctionne pas très bien, tu vois bien. Et comme je vous disais dans ma vidéo au mois de décembre, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me fier à euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je sens que ça ouvre ou est-ce que je sens que ça me ferme comme ça? Ok. Donc ça, c'est ce qui m'aide énormément pour m'orienter en me disant, ok, là non, j'ai parlé avec cette personne, c'était une discussion joyeuse, très sympathique, mais par contre, je sens que je suis fermée. Ça vient de moi, ça vient d'elle. Et voilà, c'est plein de petits réajustements comme ça, en fait, que je trouve que je vis beaucoup au mois de janvier. Donc voilà, là c'est la communication, l'énergétique, et puis au niveau de la spiritualité, euh, je trouve que je suis éprouvée dans le fait de devoir faire confiance à ce qui est plus grand que moi et de d'accepter, de laisser des choses me traverser, d'accueillir et, euh, et d'aller beaucoup plus profondément. Donc ça m'éprouve dans ma foi, dans mes prières. Je vois bien que dans ma façon de méditer, de communiquer avec l'invisible, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, que la communication est beaucoup plus fluide. Et, et comment dire, je cherche le mot, parce que c'est pas que c'est drôle, mais cocasse peut-être dans des situations. En tout cas, voilà, je trouve que je suis, en fait, si je devais résumer le mois de janvier de ce que j'observe, donc chez moi, mes changements et ce qui se passe autour de moi avec les gens qui m'entourent, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais un regard qui est tourné à l'intérieur de moi, à voir comment je suis vis-à-vis du monde et que je suis invitée à aller vers le nous. Donc passer du je au nous, euh, à une plus grande ouverture, à de l'expansion. Et je trouve que le mois de janvier, en fait, il est comme si il y avait quelques petites miasmes du 2025 avec des petites pépites de 2026. En fait, j'ai pas l'impression d'être encore en 2026.
j'ai l'impression d'être dans une période de latence, un sas, là, où je fais des petites mises au point, des petits ajustements, des rééquilibrages, des des profondeurs dans concrètement ce que je veux pas, où je veux aller, comment je veux construire les choses. Euh, Comme si je préparais 2026, en fait, alors qu'on est au mois de janvier. En même temps, faut pas oublier que là, on est en période hivernale, que l'hiver jusqu'au printemps, c'est une période d'introspection. Donc, la période est aussi propice à ce qu'on soit dans son intérieur, dans la construction de ce qu'on veut voir fleurir, en fait, qui va arriver au printemps. Donc, euh, ça va très vite. Enfin, moi, je me sens vraiment poussée, où ça va vite. Et là où, en fait, je fais cette vidéo, c'est pour vous inviter à être vigilant à votre état intérieur, qu'il soit émotionnel, euh, énergétique et physique. C'est-à-dire émotionnel, attention quand ça s'agite, qu'on peut partir, oui, je vais faire ci, ça. Respirez, écrivez vos idées sur un cahier si vous voulez, pour pas les oublier, etc. Mais respirez, parce que des fois quand ça va vite comme ça, le mental, il peut très bien venir mettre des barrières parce que justement ça va trop vite, parce que lui il veut pas les changements, donc il va vous envoyer dans des directions à droite à gauche, vous êtes perdu. Donc respirez. Connectez-vous à votre corps, c'est un super guide, c'est-à-dire à voir si quand vous êtes dans cet état-là, vous sentez que d'une, ça vous fatigue, bon, c'est de l'agitation, d'accord. Si vous sentez qu'au contraire, ça vous met dans une joie et que ça vous donne une énergie, bon, bah c'est que c'est ok, c'est que c'est la bonne direction. Et puis, enfin en tout cas, c'est la direction joyeuse. Maintenant, est-ce que c'est la bonne direction? Je pense que quand on commence à être dans le chamanisme, je crois que on oublie le bon et le mauvais et on se dit qu'en fait, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais, il y a juste des expériences. Donc c'est surtout ça, c'est des expériences. Donc on enlève ce que je viens de dire avant, on s'en fiche que ce soit bon ou pas. C'est que si vous sentez que ça vous donne de l'expansion et que ça s'ouvre en vous, bon, en général, quand même, c'est plutôt bien d'aller par là. Euh, je me suis un peu éloignée, voilà. Mais c'est le mois de janvier. Voilà, le mois de janvier, il est comme ça en fait. C'est qu'il y a des moments où ça va super vite, et puis d'un seul coup, je me dis, attends, bah, je vais respirer, parce que là, ça va un peu vite. J'ai perdu le fil. Donc on se pose. Donc voilà, je vous disais, donc ça peut être le mental, il peut avoir l'ego. Voilà, des petites choses comme ça où faut être en vigilance que ça parte pas dans tous les sens. Bon. Ensuite, au niveau émotionnel, comme je vous disais, moi j'étais éprouvée dans les relations, dans mes projets, etc. Ça me demande de sortir de ma zone de confort, ça me demande de penser les choses autrement, de repenser, de voir plus loin. Donc c'est pas évident non plus. Donc émotionnellement, ça a fou. Donc pensez toujours, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand il y a des grosses remontées émotionnelles, à ne pas oublier, vous créez des espaces d'accueil où vous pouvez prendre le temps de pleurer, d'hurler. Il y a plein de moyens qui existent, écrire des lettres. Voilà, si ça devient trop compliqué, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, faites un soin. Et que ça peut vous dégager de tout le poids émotionnel, de tout ce qui est brassé et qui vous empêche de vous aligner, parce que là c'est trop en fait. Donc il faut pas hésiter pour ça. Et d'un point de vue spiritualité, vraiment là, dans ces moments-là, c'est l'ancrage. Donc respirer par le ventre, le bas-ventre, la respiration ventrale. Non mais merci, hein, ça de cet enseignement, moi ça change ma vie tous les jours. Donc respiration ventrale, aller marcher dans la nature, vraiment, c'est hyper important de ne pas se déconnecter, marcher pieds nus un maximum. Votre nourriture, voilà, il y a, après, il n'y a pas de, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais en fait. C'est pour ça que je peux pas vous dire faut faire ci ou ça, comme ci, comme ça. Non, c'est, il y a des possibilités. Bon, des fois, quand on a la tête dans le guidon, on les voit pas toutes. Donc, je vous donne des petites pistes de ce qui fonctionne pour moi en fait. Donc, voilà. Maintenant, écoutez-vous. C'est-à-dire que si
c'est manger un McDo qui apaise votre émotionnel qui est en PLS, votre mental qui en peut plus, c'est ok en fait. Il n'y a pas de voilà, faut vraiment essayer de trouver. Le chamanisme en fait, c'est ça, c'est un équilibre. C'est trouver l'équilibre entre ah là c'est un petit peu trop, ah là c'est peut-être pas, c'est un peu pas assez. Donc je trouve le juste équilibre qui me permet en fait, eh ben simplement de d'arriver à tenir debout de façon souple. Voilà, vous regardez un équilibriste, il est tout le temps en mouvement pour tenir sur le fil. Bon bah là c'est la même chose. C'est trouver l'équilibre en vous qui fait que à un moment donné, là j'avance, là non, c'est trop. Je fais une pause, je me mets dans ma bulle pendant 1 heure, une journée, 2 jours, et là j'intègre. C'est trouver la douceur en soi. Et là, je trouve que vraiment le mois de janvier, je le trouve profond en fait là-dessus, dans la recherche d'équilibre. Donc voilà. Je sais pas comment il va se terminer. Nous verrons bien. N'hésitez pas à partager ce que moi je fais avec les gens qui sont autour de moi, mais n'hésitez pas à partager sous la vidéo si du coup vous vous retrouvez dans ces énergies ou pas, comment vous vous débrouillez, comment vous gérez, parce que là moi je vous donne quelques petites choses qui fonctionnent pour moi, mais il en existe tellement, donc allez-y, partagez si vous avez des petites astuces qui fonctionnent pour vous. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Et en tout cas, ben, prenez bien soin de vous, de votre cœur. Et puis, à très bientôt.